Shalom Aleichem les Koulam, on se retrouve avec Chai Uriel et on continue sur les conseils de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbeinu Akadosh, et on va donc continuer un peu sur les marchavot, sur les pensées. On ne se rend pas compte à tel point c'est important. C'est même le plus important parce que c'est ce qui va activer tout le reste de l'être humain. Ça commence par les marchavot, ça commence par les pensées et après tout va suivre. Donc on continue. Chai, vas-y, c'est à Ouais. toi, on est avec toi. Zach, bon, je continue. J'avais dit que la semaine dernière, on était en plein milieu d'un conseil et qu'on n'avait pas fini, donc je vais continuer celui-là. Juste pour remettre un peu dans le contexte, la semaine dernière, il parlait combien la tristesse, euh, ça abîme la pensée. Le fait d'être triste, et que c'est une très très mauvaise mida, qu'il fallait s'éloigner de ça parce que ça va rendre l'homme très confus, ça va lui mettre beaucoup d'imagination. Et au final, ça va lui créer aussi une réalité euh, mauvaise à cause de la tristesse. Et il disait qu'il fallait se renforcer dans la mida de la simcha, de la joie, en essayant de un peu changer les lunettes qu'on a, la vue qu'on a sur la vie, la vision qu'on a sur les choses, et essayer de regarder le bien, le verre, comme c'est connu, hein, le verre à moitié plein et pas à moitié vide, de regarder ce qu'on a de bien, qu'on est quand même en bonne santé, il y a des choses sur lesquelles on peut, si une personne, elle veut faire la liste. D'ailleurs, quand j'avais commencé à faire Teshuvah, j'avais parlé à quelqu'un et dans les cours qu'on nous enseignait, on avait, une fois un conseil nous avait donné pour commencer à remercier Hachem de tout ton cœur, fais une liste sur les choses, parce qu'on dit, mais on ne sait pas sur quoi remercier Hachem, on ne sait pas, on a l'impression que rien ne va. Il dit, commence à faire une liste, regarde, et plus tu vas écrire de choses dans cette liste, tu vas voir qu'au final, rien n'est mouvan me'elav, comme on dit, rien n'est acquis, rien n'est, c'est normal. Chaque chose, en fait, on doit remercier dessus. D'ailleurs, par exemple, quand la dernière fois j'avais un problème à l'œil, et ben à ce moment-là, on se rend compte, ouah, en fait, de voir bien, d'avoir un problème, c'est extraordinaire. Donc, il parlait de ça, c'est une grande avoda à faire, c'est un grand travail que l'homme il peut faire en remerciant, en se raccordant au bien. Voilà. Et là, donc je continue dans le conseil. Veit Bonen, ah oui, et il disait aussi un point important, il dit que même celui qui est vraiment dans une situation euh, difficile, ok, parce ah oui, on avait abordé un point aussi super important, c'est que des fois, les personnes, avant même que le problème arrive, dans leur tête, ils sont déjà dedans et ils sont déjà dans la tristesse, ils sont déjà dans le stress du problème, alors qu'il n'est pas en réalité là. Et il dit ça, c'est une première chose à laquelle il faut travailler, c'est le problème en son temps. Tant qu'il n'est pas là, tu n'as pas besoin pourquoi tu te stresses avant. Des fois, tu vas même empirer la chose. Donc, il avait parlé de ça. Et il dit, même si maintenant tu es dans le problème, alors à ce moment-là, il faut se renforcer en Emouna. Au final, il n'y a aucune épreuve qui reste éternelle. Et ça aussi, ça va aller. Donc, Alors il nous donne. ça me Ouais, ramène juste sur ce qu'on a étudié hier ou avant-hier, sur le fait que Hachem, il renouvelle le monde à chaque instant. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on pourrait se dire, bon, bah, j'ai une situation, j'ai un blocage, j'ai une épreuve, et je fige la situation. Déjà, on peut regarder que toutes les épreuves qu'on a eues dans nos vies, elles sont derrière nous. Et le moment où on a reçu l'épreuve et aujourd'hui, le temps qui est passé, l'épreuve, elle a diminué, 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 jusqu'à ce qu'elle sorte pratiquement complètement de notre mémoire. Donc, ce que tu as dit, c'est important. C'est-à-dire qu'on doit savoir que la situation, c'est pas parce qu'elle paraît difficile sur le moment qu'elle ne peut pas changer le moment d'après. Et elle peut changer le moment d'après. Et en plus, on a le pouvoir de la faire changer le moment d'après, puisque c'est nous comment on va prendre la situation. On peut rendre une situation extrêmement difficile en positif. Tu l'as parlé par rapport aux yeux et aux problèmes que tu as pu avoir. D'un coup, on peut swifter et se dire, mais au final, ça, de là, je vais en tirer une conclusion extraordinaire. Et si je le prends comme ça, donc on peut faire changer par nos pensées la situation et pas que. Hachem lui-même, à chaque instant, il recrée une nouvelle situation. Donc ça, rien que ça nous permet de grandir en simra et de s'éloigner de la tristesse. voilà. Donc, il nous donne des clés, quoi. Rabbi Nachman nous donne des clés là dans les mains pour n'importe quelle situation dans laquelle, si on est avant l'épreuve, pendant l'épreuve ou après l'épreuve encore plus, de comment dans chaque situation essayer de sortir de cela, de se renforcer de cela. Et
l'homme, il devra faire ce travail-là, même au moment de l'épreuve, donc considérée là, même dans les souffrances, il doit chercher là-bas, euh, il doit chercher là-bas le chesed qu'Hachem lui fait. Kéfi chez Perouchadmo, comme David Ameller l'a dit. David Ameller, il a dit quoi? Batsar ichav tali. Cette vision-là, que même dans la plus grande épreuve, je cherche encore un Kadosh Baruch Hu, on l'apprend David Ameller. David Ameller, il écrit dans Teilim. Il dit quoi? Dans la souffrance, tu m'as donné la largesse. Dans ma souffrance, il dit, j'avais quand même de la largesse. Aïnou, Gambet Isurim Chaz v'Shalom, il dit, même au moment des épreuves, Chaz v'Shalom, Akadosh Baruch Hu machiv la dame. Hachem, il n'abandonne pas l'homme. Il continue à lui donner avec largesse. Vegomel imo chasadim betovot. Il continue à lui donner des bontés et des bienfaits. Veidgaber chez lui, juste ces choses-là, il faut continuer à les voir. C'est pas parce que dans un domaine, ça ne va pas que finalement ta vie elle vaut plus le coup tout va mal. Donc c'est important, on voit vraiment ce travail-là surtout chez les Breslev, chez Rabbi Nachman, il a insisté de faire ce travail mental, de jamais regarder il y a ok le mal existe, on ne dit pas que le mal n'existe pas, non, mais ne te focalise pas sur ça. Au final, ça va t'abîmer, ça va abîmer ça va abîmer tout ton corps, ta pensée, ça. Essaye d'être focalisé sur même dans les Issourim, même dans si tu arrives à rester avec Akadosh Baruch Hu, finalement, à regarder le Tov, et bah tu vas être moins endommagé quoi, de l'épreuve. Voilà, voir le bien dans tout, en fait. À chaque fois, tu vas, peu importe l'épreuve, peu importe la situation, peu importe l'endroit où tu es, essaie de détecter la parcelle de bien qui est là-dedans. Qu'est-ce que je peux transformer en bien? Et comme tu l'as très bien dit, pas me focaliser sur ce qui va mal parce que je lui donne, sinon de l'ampleur, je lui donne de la force. Et au bout d'un moment, je risque d'être submergé. Gaber chez l'Ipol Khalilam, les Hatzvut ou les Yehush, et donc l'homme il doit se renforcer pour ne pas qu'il tombe, Chas Shalom, dans la tristesse ou dans le désespoir. וצער לזכור שהשם יתברך מנהיג כל שנותיו של אדם עלי אדמות בקצת יצורים ובקצת חסדים ואחרות. Il dit, il faut savoir que ça, c'est une règle. Comment Hachem il dirige le monde, c'est que la vie de l'homme sur cette terre-là, il y aura toujours des épreuves et il y aura toujours des bontés. Ça fait partie de la vie des règles de ce monde-là. ודווקא על ידי השינויים הללו, יש לאדם אפשרות להתעורר ליראת השם. Il dit, et si ce n'est qu'Hachem, il avait créé un système où il y a des changements, si ça serait tout le temps bien ou tout le temps mal, alors il dit ça ne serait pas possible. Mais justement, le fait qu'Hachem a créé des moments de changement, alors l'homme, il a la possibilité de se réveiller, les Yirat Hashem et les Moed Hashgacha, et de prendre conscience de l'Hashgacha, qu'Hachem il dirige ce monde, et de commencer à le craindre. Mais la reine Saïch Adam, l'Iskor Bimei Isurav, c'est pour ça que l'homme, durant ses épreuves, il doit se souvenir que quoi? Que c'est interdit, un grand interdit durant l'épreuve de plonger dans la tristesse, ou et encore plus dans le désespoir. Kaïsouri, mais pourquoi? Il dit parce que les épreuves, finalement, c'est évident qu'elles vont s'adoucir un jour ou l'autre. Vélo, leolam, yu bechelko. Et sache que elles vont jamais être tes épreuves éternelles, quoi, avec toi. Comme c'est marqué dans le Passouk, Kilo leolam arrive, vélo la netzar exof. Hachem il dit dans les prophéties, il dit la colère d'Hachem, elle n'est pas éternelle. Elle n'est pas éternelle. Elle a un temps, ou bien les épreuves qu'Hachem lui donne, elles ont un temps. Mais si une personne, durant ce temps qui est imparti de l'épreuve, eh ben, il tombe dans Youch, bah, l'épreuve elle est finie, mais lui dans sa tête, il est encore dedans. C'est ça qui est en fait la plus grande épreuve, c'est mentalement. C'est qu'au final, pendant l'épreuve, elle va passer. Mais si toi, t'es Beyouch, eh ben, le Ouais. Youch, il fait que voilà, tu es dans le désespoir et tu as mis pause. Tu as mis pause jusqu'à que Tu après. entretiens. Tu vas l'entretenir, quoi, tu vas l'entretenir. Bon, déjà, on voit quand même les conseils des grands maîtres d'Israël, parce que même pour Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui avaient vu la longueur du quatrième et dernier exil, ouah, même Yaakov, quand il voit l'échelle, et quand il voit le royaume d'Esav qui monte et qui ne s'arrête pas, il se dit, mais c'est pas possible. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Donc, on comprend aussi cette Torah de Rabbeinu de nous donner de l'espoir à travers l'exil et de voir le positif dans l'exil. Parce qu'en fait, le plus important, c'est pas la finalité, c'est pas la Géoula, c'est comment on traverse l'exil.
Qu'est-ce qu'on ramène de cet exil? Quelle étincelle on voit dans cet exil? On est dedans. Tu n'as pas la machine à remonter dans le temps ou tu n'as pas la machine pour aller dans le futur pour accélérer le temps. Mais tu peux faire de ton moment présent la Géoula. Ça, c'est fort. On peut être à chaque instant dans une Géoula en ayant cette simra, en ayant espoir et en utilisant l'épreuve pour se construire. Exact. Mais ça, c'est vraiment une. C'est vrai ce que tu dis. Ça demande beaucoup de travail, sur la conscience, au niveau de la conscience. Mais oui, d'ailleurs, c'est ce que les Khamim, ils ont allusionné en quelques mots. Ils ont dit, si tu as la conscience, tu as tout. Mais s'il te manque la conscience, alors qu'est-ce que tu as? Ils disent dans les pires Kavod. Et cette conscience-là, elle se travaille enfin, elle se construit vraiment à travers l'étude, à travers l'action aussi, à travers tous les domaines qu'on essaye de faire, quoi, dans la Torah et même autres, l'étude même des sciences, etc. On essaie de se construire à travers cette conscience-là. Et voilà, comme tu dis. Tu parles de conscience, c'est important parce que du coup, ce que tu as, c'est en fait la connaissance de ce qui t'arrive. Je ne sais plus où j'avais étudié ça, que toutes les souffrances, elles venaient du manque de connaissance. Quand tu sais pourquoi tu souffres, c'est beaucoup plus difficile à supporter que quand tu ne sais pas pourquoi. Donc la conscience, c'est de comprendre que oui, on fait tikkun olam, on répare la faute d'Adam et Chava, on est constamment dans une réparation, et quand tu comprends ça, bah, tu acceptes. Tu acceptes le travail. Et c'est même pas t'acceptes. Tu es heureux de ce travail parce que c'est ton tafkin. Tu es fait pour ça. Tu es fait pour réparer. Mais c'est vrai, quand tu n'as pas cet état de conscience et tu as l'impression que le monde te tombe dessus, que les épreuves te tombent dessus, que tu as la poisse, que la vie est difficile, bah, tu t'en sors pas. Tu entretiens Voilà. cette tristesse, comme tu l'as dit. Et en fait, même si l'épreuve elle est passée, elle peut être passée depuis des années même. La personne entretient encore cette tristesse. Et ça, c'est véritablement les griffes du Yetzer Hara. C'est sa signature. Ouais. וכאשר אדם מתעורר לפי מה שצריך להתעורר, אזי נוטל השם יתברך את הייסורים ממנו ועושה עמו חסד ורחמים. Alors, il dit que c'est dans plusieurs livres, Sifrei Emed ou Belikutei Halachot, dans plusieurs endroits, que les souffrances qui atteignent l'homme, finalement, le but de ces souffrances-là, il ne faut pas croire qu'Hachem, c'est un tyran. Il dit non, le seul but de ces souffrances-là, c'est quoi? Pour réveiller l'homme à la crainte d'Hachem et à l'accomplissement de la Torah. Kol Adam Bedargat, chacun selon son niveau. Mais finalement, parce que nous, Hachem nous envoie ici pas seulement pour. On n'est pas comme des animaux, quoi. Il y a un but dans cette venue. Donc Hachem, il veut que tu te réveilles. Il veut pas que tu arrives à la fin de ce monde-là et que puis tu es passé à côté de ta vie. Donc finalement, Hachem, il se sert aussi de ça, de ces moments d'épreuve. Parce qu'un homme, quand il est dans l'épreuve, des fois ça s'aggrave, des fois c'est des épreuves où il voit qu'il n'a pas de secours humain. Et des fois c'est des maladies, des fois c'est des choses où il n'y a que la prière. Combien de personnes, justement, parce qu'elles n'avaient plus aucun recours à ce que le monde y propose, alors ils sont retournés vers Hachem. Donc c'est exactement ce qu'il dit. Il faut savoir qu'Hachem, les épreuves qu'il envoie, c'est uniquement pour ça, pour que la personne prenne conscience, elle se réveille. Tu es dans ce monde pour une chose, réveille-toi. Tu vas arriver après ce monde-là, c'est fini, 120 ans dans la tombe, et après tu vas devoir rendre des comptes. Réveille-toi. Donc Hachem, il veut que pendant que l'homme il a encore la possibilité de réparer, tant que la Neshama est à l'intérieur du gouffre, alors il envoie ces épreuves-là justement pour le réveiller. Razak. Mais Donc, c'est-à-dire que c'est des claques pour éveiller la personne qui dort. C'est que pour son bien. exactement. Donc ça, c'est un autre aspect encore. Tu vois comment il travaille toute la. C'est-à-dire de base, il étudie l'épreuve, Hachem, il va tout sauver. Mais même cette épreuve-là, sache que finalement, elle est pour ton bien parce qu'elle est pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est encore une clé. Et lorsque la dame vraiment, il se réveille et il prend conscience de la chose sur laquelle il doit se réveiller, Azag notel Hashem itbarach et Yisurim imnu ve'osei imo chesed. Il dit alors Hachem, il lui enlève cette épreuve-là. Ve'osei imo chesed, et lui fait avec du bien, verachamim, de la miséricorde, bechol ha'inyanim shehu zakuk l'Yeshua, dans tous les domaines où il demande une Yeshua, une délivrance. Gam et Geshmiut, et même dans la Geshmiut. Donc ce qui a marqué, c'est très fort. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la personne, elle arrive à comprendre que ces épreuves-là, c'est pas Stam le résultat du hasard, et là, il y a quelque chose dedans personnel que je dois me travailler. Si j'ai une épreuve, c'est que je dois faire quelque chose, je dois me réveiller. Il dit, quand tu as vraiment pris tu t'es vraiment réveillé, il dit, Hachem, il t'enlève cette épreuve-là. Quelle Donc ça, clé,
Quelle extraordinaire, je clé, comprends. c'est une clé extraordinaire parce que on te dit souvent, il t'arrive quelque chose. Voilà, Rabbeinu, il te dit, frappe des mains, danse, sois heureux. Maintenant, ça peut être en apparence extérieure. Et peut-être le fait de frapper des mains, de chanter, de danser, ça va finir pas te rendre heureux. Mais le vrai mécanisme que je viens d'avoir là, que tu viens de m'envoyer, que je viens de comprendre, c'est qu'au final, si tu comprends à ce moment-là que tu as l'épreuve, que véritablement c'est pour ton bien, même si toi tu sais pas pourquoi. Mais à ce moment-là, tu arrives à te dire, waouh, en fait, c'est véritablement en fait, c'est comme un enfant avec son père. Un enfant avec son père, il peut se faire punir et il peut en vouloir à son père. Mais s'il a confiance en son père, s'il sait que son père, il l'aime, s'il sait que son père, il fait tout pour son bien, même s'il ne comprend pas pourquoi, il va se réjouir de l'enseignement qu'il a reçu de son père. C'est ça qui peut nous rendre heureux dans l'épreuve. Et même si on peut avoir l'impression qu'il est fou, il vient d'avoir une épreuve, il est en train de danser, il est en train de chanter. Non! Merci, tu m'envoies un cadeau, une clé extraordinaire qui va me permettre de réparer quelque chose. Sans cette épreuve-là, ça se trouve, j'aurais pas pu. Mais attention, Rabbeinu nous dit, avant que l'épreuve arrive, commence déjà à prier. Merci.